C'est une action absolument fantastique que je vais vous faire découvrir sur les marchés financiers européens. Une nouvelle valeur qui rentre dans l'indice PTDR, et puis on aura aussi toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie et les indices dans ce 78e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle d'une action, une action que je connais depuis un certain temps maintenant, et puis que Dynamic Invest aussi on en traite dessus, et qui est je trouve, qui est une très belle entreprise finlandaise, et c'est ce dont on parlera aujourd'hui. Mais on commencera tout d'abord par les rubriques habituelles que sont la macroéconomie où vous allez voir, ça commence à aller moyennement bien, évidemment, de tout ce qui s'est passé. Et on verra par voie de conséquence aussi ce que les indices ont fait. Ça peut être surprenant pour les petits nouveaux de voir que les indices remontent alors que les chiffres sont annoncés mauvais, mais c'est justement tout l'intérêt de cette partie macro et indices d'expliquer pourquoi le marché réagit d'une certaine manière par rapport à certains événements, et c'est tout l'intérêt de cette partie de la vidéo. Et puis on enchaînera évidemment avec un focus sur une action absolument pour moi fantastique, qui est sur un marché peu connu, qui est la Finlande. Et en Finlande, il y a des petites valeurs, et puis aussi des grosses, mais là c'est une valeur qui fait un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, et qui sera très intéressante pour vous, pour je sais pas, l'étudier, voir si ça peut vous intéresser. Ça dépend des profils que vous avez. Et puis on fera un petit tour aussi de l'ensemble des valeurs sur les fantastiques, puis on y aura une autre qui entrera. Alors il y en a deux, vous allez voir. Et ce sera tout l'intérêt de cette deuxième partie de la vidéo. Ce sera tout le programme du 78e épisode de cet hebdo. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, et puis pour compléter cette information, comme d'habitude, je vous mets ici le portefeuille Dynamic Invest long terme sur les valeurs de 2025. On est autour de plus 30, ça bouge pas, vous voyez, c'est en haut, puis ça rebaisse pas, c'est déjà ça monte pas non plus, mais voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a autant de résilience sur des valeurs aussi intéressantes que celles que je propose sur le service Dynamic Invest. Voilà, on va enchaîner tout de suite, si vous voulez bien, avec une grosse partie macro. Vous allez avoir beaucoup d'éducationnel sur mon ressenti global. Il y a eu beaucoup de chiffres cette semaine, et on va les étudier tout de suite en macroéconomie. Allez, c'est parti. Et on commence directement avec le mardi, puisque lundi il n'y avait rien de particulier. On attaque avec un élément très important qu'il va falloir surveiller de très près maintenant. C'est la confiance des consommateurs, le Conference Board. Et sur le mois d'avril, on a un chiffre qui est sorti assez mauvais, puisque on était à 93,9, on prévoyait 87,7 et on a fait 86, donc ça c'est très mauvais. On va aller voir la courbe rapidement de ce Conference Board. Vous allez voir comment c'est en train de s'effondrer, la confiance des consommateurs est en train de s'effondrer. Donc voici la courbe, je dirais, sur 5 années. Donc on a 2020 ici, pendant le Covid. Regardez bien, on y est revenu. Le niveau est arrivé au même niveau bas durant le Covid. Donc c'est quand même assez révélateur. La moyenne, elle est autour, on va dire que le sang est au-dessus du sang, et plutôt courant chez les Américains. Et on est en train de s'effondrer depuis l'élection de Donald Trump. Bon, ça va remonter à un moment donné, ça va pas non plus tomber à zéro, parce qu'il y a des gens qui sont très confiants, mais bon, faut admettre quand même que le consommateur américain, il est très fortement sollicité en ce moment, et il est pas du tout en confiance. Et donc ça, c'est un élément assez avant-gardiste, puisque on voit que cette courbe elle est en train de s'effondrer tranquillement, et on va voir que la suite des événements prouve que les Américains sont très perspicaces sur ce qui se passe dans leur pays, et voilà, tout simplement. Mais bon, je peux vous certifier quand même que ce chiffre commence à devenir important pour un monsieur qu'on connaît tous qui s'appelle Donald Trump. Allez, on revient sur le tableau de toutes les news de la semaine. Parce que tout simplement, la semaine, c'est la semaine de l'emploi américain, qui a pas spécialement défailli depuis le début, mais on voit que les indicateurs commencent à être mauvais. Alors,
Le rapport JOLTS, c'est quelque chose d'important. Faudrait aller voir, faudrait que vous alliez étudier le truc, ou faudrait que je fasse une vidéo spéciale sur le rapport JOLTS, parce que c'est vraiment quelque chose de très très profond et de très intéressant qui parle de beaucoup de sujets. Mais le seul qu'on retient vraiment, c'est les nouvelles offres d'emploi, donc les offres d'emploi, et on voit bien que ça baisse. Donc c'était 7,5 millions, on va dire, pour être simple. On prévoyait à peu près la même chose, et on est en train de tomber à 7,2 millions. On verra bien le non-farm payroll de vendredi. J'enregistre jeudi. Je suis désolé, je peux pas le faire vendredi. Mais en tout cas, ce qui est certain concernant ce que je vous raconte, c'est que bon bah voilà, on a un indicateur qui est baissier. On va aller voir aussi, tiens, sa courbe sur plus longue période. Vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà, les offres d'emploi baissent de manière régulière depuis un pic qui se trouve autour de je dirais de début 2022, mi-2022. Depuis, ça baisse lentement. Bon, on est quand même passé de 11 millions d'offres à 7 millions et demi quand même. Faut dire ce qu'il est, avec un plus bas. Ça fait encore un plus bas. Donc la tendance est baissière, même si ça remonte un petit peu, on a une tendance baissière, mais ça s'effondre pas. Donc voilà, il faut retenir ça. C'est assez logique. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment un effondrement de l'emploi. Ça fait très longtemps sur cette chaîne, pour ceux qui la suivent depuis très longtemps. Vous pouvez mettre des commentaires d'ailleurs sur le sujet, que c'est vrai là-dessus. J'étais assez perspicace. Je ne vois pas de chômage, mais plutôt une baisse de l'offre d'emploi chez les Américains. Je vois pas un effondrement. S'il y avait ça, ce serait que j'aurais totalement tort sur ma perception macroéconomique. Pour l'instant, je le vois pas et je le verrai pas, parce que tout simplement aujourd'hui, le plein emploi américain n'est pas remis en question. Il y a aussi la courbe la pyramide des âges qui fait que c'est quand même compliqué d'avoir du chômage dans le monde futur que nous avons devant nous. Mais bon, en tout cas, ça baisse et les offres d'emploi ont pris un petit coup, mais pas. On voit que la courbe est assez révélatrice, que c'est pas bien grave sur le sujet. Allez, on revient sur notre semaine macroéconomique. On a les PMI chinois. Tiens, ça c'est intéressant. PMI manufacturiers qui sont toujours aussi mauvais. Enfin mauvais, ils sont juste en dessous de 50, c'est le niveau de flottaison, donc c'est un petit peu négatif, mais c'est pas une catastrophe. On était à 50 la fois d'avant, on prévoyait 49,7, 49, bah oui, les Chinois sont un peu inquiets de ce qui se passe aux États-Unis, et je peux vous le dire, c'est que les livraisons actuellement physiques de matériel divers et varié de la Chine vers les États-Unis est au point mort, pas mort mais pas loin d'être point mort. Donc bon voilà, il va falloir que ça se résolve rapidement, mais j'ai cru voir que les Chinois étaient pas trop fans de la négociation. Bon, on verra bien, il y a un bras de fer qui se met en place. Pour l'instant, les marchés s'en foutent, mais bon, bref, faire attention quand même à la macroéconomie. À un moment donné, ça peut être difficile. Et puis, on a eu une salve de chiffres intéressants. C'était les prévisions de PIB français et d'inflation. Un petit peu de France, ça nous arrive pas très souvent ici, mais bon, là, on va regarder un petit peu. Alors, 0,8 sur l'annuel, sur une année, donc stabilisation, presque 1% de... C'est bien pour la France, faut dire ce qu'il est, c'est bien. Puis, quand on sait que l'Allemagne, etc., sont plutôt en récession, c'est quand même assez intéressant. On va regarder les chiffres allemands juste après. Trimestriellement, on serait au-dessus du niveau de flottaison de peu. On vient d'un petit négatif, on fait un petit positif, donc on est à 0. Le chiffre là, 0,8, si on veut que ça reste 0,8, il va falloir qu'on retrouve un peu dans les trimestres qui viennent, qu'on retrouve un petit peu de dynamisme. C'est pas gagné qu'on les ait, entre nous. Et on a une petite surprise, alors c'est une prévision, mais on aurait un petit retour d'inflation sur la France. Alors attention, la garde est en train de faire le boulot aussi, en baissant les taux d'intérêt comme effet, elle permet à l'Europe d'aller un peu moins mal. Et en tout cas, la France, on peut pas dire que la France passe mal les choses. Nous, ça va mal politiquement, mais économiquement, ça va bien. Macron, il est ce qu'il est, mais entre nous, économiquement, il a fait des choses pour que la France soit un peu meilleure que les autres, et on peut pas dire qu'on n'est pas meilleur que les Allemands, vu que dans l'état où ils sont. D'ailleurs, justement, parlons de l'Allemagne. L'Allemagne qui, vous voyez, le nombre de chômeurs, regardez bien, 26 000, prévu 16, il n'y a que 4 000. La relance budgétaire allemande va faire du bien à l'Allemagne, et on sent dans les indices boursiers d'ailleurs que c'est l'Allemagne qui va bien. Et on a le PIB qui repasse au-dessus de 0. Donc voilà, on était à moins 0,2, on passe au-dessus de 0. Donc voilà, la crisounette allemande s'arrête. Bon, c'est quand même pas extraordinaire ici, faut que ça donne un peu plus que ça. Et puis on retrouve un petit peu d'inflation, donc ça c'est très bien aussi, de retrouver un peu d'inflation. Enfin, c'est quand même logique d'avoir de l'inflation dans un pays. Je peux vous certifier que la gravité, c'est la crise déflationniste, c'est bien plus grave, mais je le dis tout le temps, les gens espèrent toujours que les prix baissent. Les prix baissent, c'est une catastrophe. Alors c'est une réflexion de noob que de dire ça, parce que franchement, je peux vous jurer qu'il faut de l'inflation. Alors il faut aussi de l'inflation sur les salaires qui suivent, ça c'est certain, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'inflation doit absolument être présente, sinon on va avoir un gros souci sur longue période, si c'est pas le cas. Et puis on a la deuxième stat américaine qui est transmise au marché, qui est la stat de l'ADP, qui est une création d'emplois c'est une sorte de non-farm payroll, mais en version revue et corrigée.
c'est jamais fiable, c'est quasiment jamais fiable. Donc là, on avait 147 000, on prévoyait 114 et ça fait 62 000, donc c'est une catastrophe. Mais le marché s'en fout complètement, ce qu'il veut, c'est le non-farm payroll de vendredi. Et donc je pourrais pas vous le donner sur cette chaîne-là, mais on va le regarder et puis on fera des scénarios. Mais moi je vous le dis, ça c'est jamais fiable, sauf quand ce sera fiable. Donc j'ai envie de vous dire pour l'instant, ça doit faire 2-3 ans que j'ai jamais vu un chiffre fiable sur la DP. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi on nous le donne. Et un jour il sera fiable et on dira ah ça y est ça va mieux pour la DP. Bon, moi je suis pas convaincu du tout. On verra bien. Et on a le PIB US qui nous est tombé dessus. Et là le PIB US, regardez bien, récession. Ça, c'est le chiffre qui a fait faire un coup de yo-yo ce mercredi. Donc là, j'enregistre jeudi, c'était hier. Un coup de yo-yo sur les indices américains, un petit -2, -2,5. Et hop, là, c'est reparti vers le haut parce que tout simplement, c'est ce que Trump y veut. Tout simplement ça. 2,4, on tombe pas à 0,3, moins 0,3, on prévoyait un 0,2. C'est une prévision, donc on verra bien, mais c'est ça qui est intéressant, et vous allez voir que ce qui est super intéressant, c'est que la réaction des marchés a pas été extraordinaire. Bon, sur les indices, ça a bougé, mais pas sur les taux. Les taux, ça a quasiment pas bougé, donc ça veut dire que les taux veulent plus. Et moi, je vais vous dire, les taux baisseront pas vraiment au niveau qu'ils veulent, parce que tout simplement il y a une dette énorme à financer et que les prêteurs va falloir les payer cher. Donc on en est au bout de cet endettement infini et il va falloir trouver d'autres solutions dans le futur, qu'on soit très clair. Mais par contre, ce qui est inquiétant et qu'il faudrait que ça ne dure pas, c'est que on a le PCE qui est en train de nous donner des indications très intéressantes. Et là, c'est quand même là peut-être pour moi le plus important de l'histoire. C'est le PCE, c'est quoi? Le PCE, c'est l'inflation, c'est le chiffre que regarde beaucoup le plus la banque centrale américaine, la Fed. Et on était à 0,5 le mois précédent, et puis on a sorti une prévision à 0,1 et on fait un 0. C'est-à-dire que voilà, l'inflation est en train de s'effondrer, c'est logique, PIB qui baisse, etc. Donc les prix ne montent plus. On verra bien si ça suit dans le futur. Mais ce qui est important, c'est qu'on se retrouve avec un PCE Core. Donc c'est PCE Core, excusez-moi, PCE c'est autre chose. Le PCE Core, c'est l'inflation structurelle. Donc la structurelle est en train de s'arrêter. Donc ça va être intéressant. Et évidemment, sur l'année, on est en train de fortement ralentir. On va aller voir la courbe, si vous voulez bien. Vous allez voir qu'on est proche, je dirais, de la chute de l'inflation aux États-Unis. C'est ce que veut Trump, et vous allez voir qu'on est tout près. Donc voici la courbe de l'inflation qui avait baissé. Je vous disais depuis longtemps, on est sur un plateau. Il y a eu un peu de rebond de didounette. Et là, c'est ce que Trump veut. Il veut que l'inflation baisse pour pouvoir baisser les taux d'intérêt. Et ce qu'il voudrait, c'est qu'on revienne au niveau du Covid, à peu près à 1,5. Donc lui, il aimerait bien que ça descende. On est tout près d'y aller, parce que là c'était assez violent. Si on maintient l'inflation à 0, le PCE Core à 0 sur les mois suivants, la moyenne annuelle va s'effondrer. Et là, ce sera un signal très intéressant pour deux sujets. Le sujet, c'est évidemment la notion de crise économique, de récession américaine, qui pour l'instant est technique. Faut 2 trimestres de suite pour que ce soit une vraie récession. Donc pour l'instant, on verra si le trimestre suivant va être pareil. Moi, j'ai le sentiment que ça va être le cas, je vous le dis quand même. L'autre chose, c'est que ça va permettre à la Fed de commencer à dire je baisse mes taux d'intérêt. Et ça, c'est ce que veulent les marchés. C'est pour ça que les marchés sont plutôt contents de ce qui se passe. Après une réaction épidermique, ça a remonté. En tout cas, c'est ce que je vois au moment où j'enregistre. On est jeudi 1er. Et à vrai dire, jeudi, là, j'ai une hausse du Nasdaq notamment. Oui, ils anticipent évidemment la baisse des taux que la Fed fera si l'inflation s'effondre. Et là, c'est clair que ce sera super intéressant de voir ce que les marchés vont faire, mais ça pourrait monter très fort. Bon, on verra bien, vous savez, c'est compliqué dans ces marchés-là de faire des scénarios au-delà des semaines, au-delà de chaque news, parce que tout simplement, ça bouge beaucoup, et Trump est en train de bousculer les choses de manière très violente. Mais ça, on voyait qu'on est rendu sur le palier bas, qui tient depuis 1 an à peu près, palier bas. Donc si ça passe en dessous, bam, alors là par contre là ce sera vraiment un signal, et je pense que les marchés anticipent, et je vous le dis quand même, moi je pense qu'on va y aller, on va avoir l'inflation qui va baisser, et certainement une hausse du chômage, mais bon, ça c'est pas aussi fort en tout cas entre nous. Ce sera une récession sans chute de l'emploi, sans augmentation du chômage, ou alors avec une petite augmentation du chômage. Voilà, c'est mon scénario central, on verra bien ce que ça donne. Allez, on retourne sur
sur les news macroéconomiques, il y a pas mal de choses à se raconter. Bon, alors sur mercredi, il y avait plus rien à raconter. Jeudi, bon, plein de pays sont en férié. Tiens, j'ai remarqué que le Danemark ne l'était pas. Donc ça cote au Danemark aujourd'hui. Pour information à ceux qui font des actions danoises, ça bouge aujourd'hui. Voilà pour la chose. Et ce qui peut être suivi de très près, c'est aussi le comportement entre guillemets de la BOJ japonaise. Donc 0,5%, les taux d'intérêt, ils ont stabilisé les taux d'intérêt, ils bougent pas. Ils les baissent pas, ils les montent pas, donc tout va bien entre guillemets de ce côté-là. C'est stable. Alors, les Japonais, pour qu'ils se bougent, je crois qu'en 10 ans, j'ai vu une seule fois, il y a 1 an ou 2, ils ont bougé les taux, mais ça s'arrête là, quoi. C'est très très rare. Et on a eu pas mal de chiffres là qui sont tombés depuis très peu. On a l'inscription hebdomadaire au chômage qui est passée à 240 000, donc c'est beaucoup plus fort que ce que on pensait, 224 000 contre un 223. Ouais, je vous le dis, pareil, c'est pas encore extraordinaire pour l'instant, tout va bien, c'est pas très fort. Et puis on a le PMI manufacturier qui est tombé, donc là il est quand même au-dessus de 50. Il est juste au-dessus de 50, mais au-dessus de 50. Donc les États-Unis sont pas dans une catastrophe absolue. Et le plus important des PMI, c'est le PMI manufacturier de l'ISM, c'est lui le plus important. On était à 49 autrefois, on prévoyait un 48, et regardez 48,7. Donc ça tient, c'est pas extraordinaire, c'est encore en dessous de 50, mais globalement, les Américains sont pas spécialement négatifs. Il y a que le consommateur qui l'est, pas du tout les industriels, qu'on soit très clair. Puis on va terminer avec vendredi où les Chinois seront en fête du travail. Nous, c'est aujourd'hui, et on a les PMI français qui vont tomber, donc je pense que ce sera pas extraordinaire. Ça restera. Si c'était au-dessus, franchement, je serais étonné. La deuxième chose qui est importante, c'est l'inflation européenne, 2,1. Bon, moi comme ça, je vois qu'elle va être peut-être à 2. Elle va légèrement baisser, peut-être 2,1, mais il y aura pas grand-chose qui se passera sur ce chiffre-là, donc pas avoir peur là-dessus. Le seul chiffre qui m'importe, ce sera la création d'emplois sur le secteur non agricole. Alors là, moi, je pense que ce sera pas si mauvais que ça. Alors, regardez bien, 228 000 la dernière fois, ça avait été très supérieur à ce qui était prévu, et là, on reprévoit une baisse à 133 000. Je pense qu'on aura quand même une baisse. On va pas tenir le 228, mais je suis pas sûr qu'on aille au 133. Moi, je pense qu'on sera entre les deux. Ce qui me paraît plus important actuellement, c'est plutôt les salaires moyens, 0,3 prévu, 0,3 précédent. Ça, si ça baissait, ça serait un gros signal des inflationnistes qui serait vraiment important. Même un 0,2 ou un 0,1 serait très 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 important. Et j'ai le sentiment qu'on pourrait les avoir, à mon avis, mais pas un effondrement non plus. Voilà pour ça. Puis le taux de chômage, il devrait peut-être rester stable. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Ce qui est important, c'est le non-farm payroll ici et le salaire moyen. Vous vérifierez de ce qui va se passer sur les chiffres de vendredi 14h30. Voilà, ce sera le moment important dans ce dans ce premier pont de mai. Voilà, j'en ai terminé avec la macroéconomie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, bon, l'inflation se calme aux États-Unis. On est très US là, on est très très US. L'inflation se calme aux États-Unis. On passe en récession. Trump obtient ce qu'il veut. Je vous le dis quand même en physique, les livraisons chinoises s'arrêtent. Il va y avoir des problèmes de... Ils disent qu'il y en aura pas, mais bon, je pense qu'il y en aura quand même. Il y aura des problèmes d'approvisionnement. On a une confiance du consommateur qui est extrêmement faible. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce sont les gens qui ont voté pour Harris qui sont tristes. Qu'on soit très clair. Les autres sont très contents. Donc à partir de ce moment-là, moi je suis pas convaincu que ce soit le plus important, mais bon voilà, il y a quand même cette confiance qui baisse et des gens qui vont un peu thésauriser, ils vont un peu retenir leurs achats. Et aux États-Unis, ils ont vraiment besoin de consommation, donc là ça va être un gros souci. Et si ça continue, faut regarder dans le temps ce qui va se passer. Et moi je pense que la récession va continuer un petit peu sur la deuxième partie, puis on verra après septembre-octobre ce qui se passera si ça veut repartir. Ça repart pas, ça deviendra difficile, parce qu'une année complète de récession aux États-Unis, ça pourrait être compliqué quand même. On verra bien. C'est ce qui est important, c'est de comprendre la macroéconomie de telle manière à voir comment les marchés bougent. Moi, j'étais assez surpris de voir la réaction des marchés quand il y a la news qui est tombée sur le PIB américain, la récession, la baisse plus forte que prévu. On passait de 2,4 à 0,3, puis finalement on fait moins 0,3, et le marché prend moins 3 un peu émotionnellement. Je dis tiens, c'est bizarre. Moi, j'aurais tendance à être acheteur parce que je trouvais que c'était plutôt un bon signe pour ce que Trump veut. Ce que Trump veut, c'est baisser les taux d'intérêt, faire que la Fed baisse les taux d'intérêt, et à partir de ce moment-là, pour moi, il va les obtenir. Surtout quand on a un accompagnement du PCE Core qui, lui, est en forte baisse, donc l'inflation baissante. À partir de ce moment-là, c'est pas un scénario spécialement bon. Il doit faire baisser les marchés, mais pas fortement, et il doit faire repartir les marchés très fortement. Et à vrai dire, ça s'est passé en une demi-journée. Bon, il faut être opportun à ce moment-là, d'acheter, d'être opérationnel. Ce qui se trouve
il se trouve que dans le portefeuille Dynamic Invest, je vous en parle pas souvent à ce moment-là, mais nous, on avait allégé dans la matinée avant cette news, que je la sentais pas bonne, ça a effectivement décroché, puis c'est revenu, donc voilà, on avait allégé, c'était pas tout à fait nécessaire, mais vous savez, alléger c'est pas grave, nous, hein. On a plein de choses à proposer dans le portefeuille, il y a toujours des nouvelles valeurs qui viennent, donc dès qu'il y a les opportunités, vous inquiétez pas, il y a largement ce qu'il faut. Et c'est ça qui est intéressant dans la notion de Dynamic Invest, c'est qu'il y a tellement de valeurs que bon, voilà, quand je fais de la place dans le portefeuille, c'est pour en remettre d'autres. Donc vous voyez, hein, tout simplement, ça peut arriver que parfois on soit cash, hein, mais j'aborde le début mai avec beaucoup de méfiance. Je suis plutôt négatif en termes de marché. J'attends quand même une correction, j'attends quelque chose, je l'espère même. Mais il faut admettre quand même que si l'inflation s'effondre, bah, il y aura quand même de l'accompagnement par la Fed en termes de baisse de taux d'intérêt qui fait que les marchés vont apprécier et qui fait que vous allez certainement pas avoir grand chose sur les marchés. On peut rester haut comme ça un certain temps, puis à un moment donné, un truc qui plaît pas et bam, ça décroche, ou alors un truc qui plaît et hop, ça repart. Donc c'est une phase de distribution. Moi, je suis plus dans l'idée que ça parte vers le bas, mais et vous savez, je suis pas devin. On verra bien ce qui se passe, mais voilà, je reste assez négatif, assez méfiant quand même de ces marchés-là, et prêt à bondir sur le marché pour pouvoir vendre ce que j'ai en portefeuille si ça doit réagir, parce que l'Europe va beaucoup mieux. L'Europe continue à surperformer les États-Unis. Bon, on verra bien si ça dure, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on sent qu'il y a une déconnexion entre l'Europe et les États-Unis. Puis n'oubliez pas une chose, hein, c'est que la monnaie américaine a perdu 16% par rapport à l'euro. Donc celui européen qui a investi aux États-Unis, sur 3 ans, il a perdu 16%, hein, si ses actions n'ont pas bougé. Donc entre nous, faire attention quand même à la notion monétaire, parce que c'est quand même assez violent. Il y a eu 4% juste sur le mois d'avril, hein, quand même important. Allez, je vais vous parler un petit peu des indices, on va aller voir vite fait les indices, voir les réactions, vous allez voir que on va les regarder et on va commenter tout ça en direct. Allez, c'est parti. Et voici notre Kakounet qui vient de clôturer son mois d'avril, un mois d'avril un peu particulier avec un effondrement et un rebond. Ouais, clairement là on voit qu'il y a un nouveau support qui est très clair à 6800. On verra bien ce que ça donne. Moi j'étais plutôt partisan que ça aille chercher plus bas, mais je suis pas convaincu que ce soit le cas finalement, parce que j'ai eu tort. Écoutez, hein, c'est pas bien grave, hein, il faut accepter d'avoir tort, hein, parce que si vous faites de la bourse en ayant toujours raison, vous allez vite vous tromper. Mais ce qui est certain, c'est que si ça avait été valide ce que je racontais, ça aurait remonté à 7002, 7003, puis ça aurait commencé à retravailler vers le bas. Là, c'est remonté quand même à 7006. Donc ça me paraît être pas bon, entre guillemets, ce que je vous racontais. Ou alors j'ai un scénario autre qui se met en place, mais on verra bien ce que l'on en pense. Sinon, hebdomadairement, on voit que le marché avait vu un petit peu quand même ce que je vous racontais, puisque, bon, je reprends l'oblique en question, elle est ici, elle est là, on a vu ce contact-là, bon, elle est peut-être pas tout à fait bonne, mais on sent bien que c'était pas gagné, hein, parce que là, quand vous ouvrez ici, vous avez un rebond qui se fait assez violent, puis ça travaille en dessous. Et finalement ça casse. Donc là, 2 semaines en dessous, et puis finalement ça repart vers le haut. Donc c'est la semaine dernière, hein, que ça a validé, je dirais, une remontada qui fait qu'il y a pas mal de scénarios qui sont en train de se faire déglinguer. Le premier d'entre tous, ça va être celui que je pensais intéressant, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est de virer ce support-là. Et puis j'ai changé la couleur juste ici. Voilà, donc on est perdu là. Enfin, moi je suis perdu, j'attends de voir ce qui se passe. Alors, on peut avoir une résistance ici, là, à peu près à ce niveau de prix. Ouais, enfin non, faut pas en chercher partout. C'est bullish, hein, qu'est-ce que je vous dis, hein, ça rebondit fort. C'est peut-être un Dead Cat Bond, hein. Dead Cat Bond, ça veut dire le rebond du chat mort, c'est-à-dire que ça rebondit un peu dans le vide. Alors, macroéconomiquement, je peux vous certifier que moi je trouve que ça remonte fort, hein, mais donc c'est pas la macroéconomie, c'est plutôt l'idée que l'Europe, l'Europe va un peu mieux quand même, donc je dirais que c'est la continuation des baisses des taux d'intérêt européennes, et puis on pourrait aller taper dans le 7800 pour repartir, et c'est là que ça me donnerait raison, mais pour l'instant je dois admettre que je suis pas bon dans ce que je vous raconte, et c'est pas grave que ce soit pas bon, parce que vous savez, celui qui a toujours tout raison, je crois pas qu'il soit né, donc à partir de ce moment-là, voilà, c'est une période où c'est vrai, où je suis un peu perdu, mais bon, faut admettre aussi, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Trump, il nous a foutu un sacré bordel, sans vouloir choquer les wokistes, c'est le bordel, voilà, tout simplement, c'est un sacré foutoir, et on va attendre de voir que les choses, je dirais, intelligentes se remettent en place, et puis on pourra évaluer tout ça au moment voulu. Allez, scénario 7008, et on verra ce qui se passe ici. Si ça bute là, nous pourrons toujours être dans l'idée que nous partons vers une correction
Pour l'instant, j'en sais strictement rien. Et sinon, ce scénario-là sera annulé si par hasard ça revenait ici et que ça passait en dessous. Là, ça voudrait dire que ça n'a plus aucun sens. On va attendre un petit peu encore pour voir ce que ça donne. Mais pour moi, je dirais que bon, voilà, si le marché veut pas partir en marché baissier, bah tout simplement on ira chercher les 8000, 8002. Ah, je serais pâté que ça le fasse, mais vous savez, c'est pas impossible, hein. Il nous manque 7-8%, donc c'est parfaitement jouable. Il suffit d'avoir des bons résultats sur certaines valeurs, notamment, je pense notamment aux valeurs du luxe. Les luxes vont peut-être nous surprendre. Il y en a déjà une qui nous surprend à chaque fois, c'est Prada. On verra bien si le reste du monde suit. Dans le monde du luxe, je ne suis pas bien convaincu, notamment je pense à LVMH, LVMH que j'ai déglingué plus d'une fois sur cette chaîne et qui se promène en dessous de 500 € maintenant. Et je crois que j'avais commencé vers les 8 ou 900 et on est maintenant à 500. Voilà pour le CAC 40. On va enchaîner tout de suite avec, si vous voulez bien, avec le DAX. On va aller voir ce qui se passe. Bon bah ça ressemble à un mois de stress, hein, tout simplement, un mois de stress, on tombe à 18 500 et on rebondit de 20%, 21% en quelques jours. Truc de fou. Truc de fou, je suis même pas sûr que ça ait déjà existé une remontada aussi forte. C'est un truc assez incroyable. Bon, là je reste dubitatif. Moi je vois pas pourquoi ça repartirait au-dessus, hein, mais c'est fort possible, hein, c'est possible. On verra bien, moi je verrai quand même une phase de pause où on se calme un petit peu ici, mais bon, bref, on verra bien sur l'Allemagne. L'Allemagne, il y a une relance budgétaire aussi, hein, faut dire ce qu'il est, hein, on verra bien. Allez, on va aller voir l'hebdomadaire, on va voir la violence du rebond. Voilà, donc c'est ça déglingue tous les scénarios, notamment celui-ci. Voilà, la seule chose qui tient que j'avais avant, c'était ici, donc voilà, ça rebondit. Ah, bon, bref, ça a bien remonté, hein, peut-être falloir se calmer à un moment donné, hein, faut pas trop rêver. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'Italie, voir ce qui s'est passé en Italie. Ben, regardez-moi ce mois d'avril. Alors, les mois d'avril sont généralement des bons mois, hein. Bon, ok, mais alors là, c'est un truc de fou, là, ce qui s'est passé là aussi. J'ai pas grand-chose à vous mettre en termes de scénario. On verra bien dans le futur ce qu'on a à se raconter, mais je vois pas trop comment vous faire de nouveaux scénarios. Alors, on va voir l'hebdomadaire rapidement, juste pour voir comment ça rebondit fort. Et vous voyez, ça a fonctionné différemment là, sur la semaine du crack, hein. Ça avait ouvert là, ça a chuté plus bas et c'est remonté différemment. Il est un petit peu différent l'italien. Bon, l'Italie va bien, hein, macroéconomiquement, j'ai lu des trucs, là ça y est, il commence à y avoir des choses, des médias qui commencent à en parler. Il y a un bout de temps, hein, que l'Italie va bien, ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que les gouvernements de droite sont tous des extrémistes et sont tous des salauds. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gouvernements pas de droite italiens ont été catastrophiques. Et celui-ci, il est très bon et il y a des très bons résultats. Et il se trouve que c'est une femme en plus. Imaginez sous ces misogynes ce qu'ils vont en penser. Bon, bref, entre nous, il y a simplement des décisions à prendre, les étudier, regarder comment le marché réagit. Et c'est là qu'on comprend si un marché va aimer des décisions politiques. La politique, on s'en contrefout, et j'ai envie de vous dire, s'il y avait un communiste comme Tsipras en Grèce du temps où il y a eu autant de problèmes, bah vous savez, ça irait beaucoup mieux dans bien des pays, et je pense notamment à un que je connais très très bien, et que vous aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on termine avec la Suède et l'OMX30, l'OMX30 qui c'est un peu différent, il y a encore du chemin à faire, hein, sur l'OMX30, hein. On va essayer. J'ai un petit scénario qui semble se pointer à moi. Je vais essayer de voir si ça peut être pertinent dans ce graphique. Voilà, j'ai ça. Hein. Je suis pas très fan. Ça, ouais, c'est pas précisément bon, mais bon, ça a du sens globalement. On va dire que globalement ça a du sens, puisque la médiane, chaque fois je regarde la médiane, hein, toujours, elle a un peu de sens quand même à plusieurs moments. Bon, c'est pas extraordinairement, c'est pas le scénario le plus génial que j'ai créé, mais bon, voilà, on verra bien dans le futur. En tout cas, il y a un rebond, mais il y a encore du potentiel sur l'OMX30. Donc voilà pour la Suède, voilà pour tous les marchés européens. Donc gros rebond, fort rebond. On voit qu'il y a une petite distorsion entre, je dirais, la Suède qui est un peu moins forte. Bon, sur les small, c'est pareil. Sur les small, il y a des rebonds, donc chaque pays un petit peu différent. Méfions-nous quand même, hein. C'est quand même des bougies assez impressionnantes. Bon, fallait être malin, hein. Fallait acheter le lundi quand c'était en train de s'effondrer. Bon, tout le monde dit ouais, c'était le moment, il fallait acheter. Ouais, il y a les gros ont acheté, hein, mais il y a certainement des particuliers qui l'ont fait. Mais bon, voilà, globalement, on n'était pas très fiers à ce moment-là entre nous, hein. Allez, on va y comparer avec les États-Unis maintenant. On va aller voir si la sous-performance américaine est toujours en cours. J'ai ma petite idée sur la réponse. Vous allez voir ça tout de suite. On attaque avec le Dow Jones et on voit bien que par rapport à c'est pas aussi extraordinaire, hein, c'est pas gagné sur les Américains. On est en mensuel, hein, j'ai un nouveau scénario qui est intéressant, c'est une sorte de couloir. Une couloir avec des portes, je dirais des bornes assez bien représentées. Puis on a aussi un signal ici qui est intéressant. Allez, on va aller voir l'hebdomadaire, c'est encore plus clair que les US ont du mal
à suivre l'Europe en ce moment. Et donc en hebdomadaire, ça donne ça, et vous allez voir que c'est un peu différent quand même. Donc on retrouve nos perspectives, et j'avais laissé traîner cette oblique là sur le mois, sur l'hebdomadaire, et qui a du sens. Alors on est en train de la traverser à l'instant au moment où je vous parle là. On est jeudi, les Américains sont ouverts, il n'y a pas de 1er mai, chez les Américains c'est un autre jour. Ça peut être autrement, ça peut être une zone comme ça, vous voyez les points de contact ici là, ça peut être ici comme ça. Voilà, tiens, on va la laisser comme ça, on va voir. Ce serait alors par contre, je vous le dis quand même, si ça tape là puis que ça voulait repartir à la baisse, bah, ça validerait l'idée que aux US j'ai raison. Voilà, c'est peut-être ça que j'ai tort, c'est peut-être que j'ai tort sur l'Europe, parce que regardez bien, tiens, je vais vous faire voir un truc. J'agrandis, regardez bien, j'ai dupliqué là, regardez bien. Et ici, voilà, donc tu peux avoir une exagération là et puis repartir vers le bas. Ah, j'ai du mal avec les US. J'ai du mal avec les US, mais en tout cas, ce qu'on voit bien, c'est la surperformance européenne sur les indices. Hein, on la voit encore. C'est phénoménal l'écart qu'il y a entre les États-Unis et l'Europe. Allez, on va aller voir le Nasdaq s'il se comporte dans les mêmes configurations graphiques. Et j'ai tracé un nouveau scénario sur le Nasdaq puisque j'ai eu un point de touchette ici et je me suis dit tiens, mais qu'est-ce qui fait que c'est intéressant? On voit que les points hauts sont corroborés, mais surtout la médiane est plutôt intéressante, notamment dans le passé, le lointain passé, 2017, etc. Donc et des contacts ici intéressants aussi. Donc voilà, donc je me suis dit que ça c'était intéressant et vous allez voir que ça a du sens, surtout en hebdomadaire. Allez, on va voir ça tout de suite. Et la première réflexion, c'est que contrairement au DAX par exemple, on est bien loin des sommets comme le fait le DAX, tout simplement. Et voilà, regardez bien, hop, je reviens, c'est ici. Donc je trace ce couloir-là, je cherche des parallèles, et j'en ai ici une qui est intéressante. Hop, j'agrandis, qui me paraît très très sympathique, et ça peut être un moment de blocage. Et puis on a une oblique ici qui a été respectée longtemps dans la hausse et qui a fait, alors, elle est d'autant plus valide que regardez bien, on la casse et on est revenu dessus, alors pas parfaitement, pour ensuite s'effondrer, et à vrai dire ça veut dire qu'elle est pertinente, et je pense que là ça va buter. Donc 20 500 sur Nasdaq 100, donc 19 900 là, on est boosté là par les résultats des GAFAM qui évidemment n'ont pas de grandes catastrophes, et moi je trouve que ce niveau là, voilà, tiens, j'en ai une autre que je vois là, voilà, ça peut résister, ça travaille là, ça travaille ici, ouais, bon. Bah, il y a encore du boulot, mais je suis pas, pour l'instant c'est pas fait, on verra bien. Ouais, moi j'aimerais vraiment bien que ça reparte, hein, vous le savez, je vous l'ai dit. C'est mon avis, voilà, pour les Américaines, et entre nous, bah voilà, c'est toujours en sous-performance très clairement. Et ça fait un petit moment que ça dure. Voilà, j'en ai terminé avec la partie indicielle, la partie macroéconomie. Donc ça rebondit, bon, ouais, bref, hein. On verra bien, mais l'Europe meilleure. C'est peut-être, j'ai peut-être raison sur le scénario américain, comme je vous disais, et sur l'Europe un peu plus diffus, et ça c'est les taux d'intérêt, hein, c'est la différence de taux d'intérêt qui fait ça et qui provoque ça. Puis il y avait aussi une très grosse distorsion de valorisation des marchés européens par rapport au marché américain, donc ce qui fait cette distorsion quand même assez importante sur pas mal de marchés européens. Peut-être raison sur le marché américain, on verra bien. On va enchaîner dans la deuxième partie sur les actions, hein, sur la partie des actions. Alors vous avez remarqué que parfois je fais pas tout ce qu'on me demande. On est sur une recherche de valeurs espagnoles et portugaises. Donc j'ai pas eu beaucoup de valeurs là sur la dernière vidéo. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à m'en proposer d'autres. Puis on va pas les faire cette semaine. Je les ferai quand j'en aurai suffisamment. Je vous proposerai donc une étude sur des valeurs ibériques, soit l'Espagne, soit le Portugal. Allez-y, faites-vous plaisir. Donnez-moi des valeurs, mettez ça en commentaire, et on va enchaîner quand même avec une partie sur les actions, hein, toujours, et on va parler, ouais, je vous dis rien, petite surprise, un petit dossier, je vous l'ai annoncé au début de la vidéo, mais voilà, vous allez voir des trucs très sympas. On va faire quelques modifications sur les pépites, sur les fantastiques, et puis on va aussi, j'insiste lourdement, regarder cette partie qui est le disclaimer, hein, qui dit que bah, je suis pas un conseiller, j'ai jamais voulu passer les diplômes, j'ai pas envie de les passer, on va dire tout simplement. À mon âge, j'en ai vu d'autres, hein, puis je forme des gens qui l'ont passé, donc si vous voyez ce que je veux dire. Donc si je forme ceux qui passent le diplôme, je vous laisse voir le tableau. Mais il y a aussi la biblio. Et la biblio, c'est retrouver les valeurs que j'ai déjà données dans la chaîne, et vous cherchez la valeur, vous tapez, écoutez bien comment j'explique la biblio, et vous avez à peu près 500 valeurs maintenant qui sont dedans, et qui vous permettront évidemment de trouver tout ce que j'ai pu travailler fut un temps, et d'avoir déjà un premier avis sur ce que je fais, puis on pourra faire une mise à jour le jour où on parlera
du secteur de l'activité de la zone géographique qui concerne l'action que vous aimez. Et oui, je sais, faut attendre son tour. C'est exactement comme ça que je vois les choses. Il faut être patient en bourse. Allez, on enchaîne tout de suite avec le disclaimer, la biblio, et on se retrouve pour les actions et surtout les pépites et les fantastiques. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Redelphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Redelphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, et puis pour compléter l'information, je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe. Et pour ce qui s'agit des brokers qui sont adaptés à cette stratégie, bah écoutez, vous avez à votre disposition un article dans le blog de Ricardo sur le site internet. Et puis on va enchaîner, si vous voulez bien, avec le Zone Bourse, hein, mon sponsor, le sponsor de la chaîne, hein, dont je suis toujours aussi fier. Et toujours une astuce, et je vais vous donner une astuce aujourd'hui pour, bah voilà, si vous n'avez pas d'idée d'investissement, et puis que vous aimez pas ce que je raconte, bah écoutez, il y a des choses très intéressantes dans Zone Bourse si vous abonnez. D'ailleurs, juste avant que je fasse l'astuce, je vous préviens, il y a bientôt une nouvelle promo qui arrive, et bientôt une nouvelle promo. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur le sujet pour que vous soyez avertis? Bah on va relancer la vidéo Zone Bourse le meilleur qui apparaîtra le jour du démarrage de la promotion dans quelques jours. Je peux pas vous en dire plus, mais elle apparaîtra dans pas longtemps. Voilà, donc patientez, c'est quand même 40% moins cher, donc c'est quand même super intéressant. Et moi personnellement, hein, j'ai la premium, je travaille avec vous sur la premium, mais il y a aussi la expert qui est encore au-dessus. Bon, c'est un abonnement plus cher, mais en tout cas l'expert, enfin moi personnellement, je la trouve beaucoup plus confort. Et vous aurez l'opportunité de prendre cet abonnement. Il y a plusieurs fois dans l'année où on peut faire avec un prix beaucoup moins élevé. Et il arrive dans quelques jours. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'astuce. L'astuce, c'est faire des listes, enfin voilà, des valeurs qui vous intéresseraient. Si vous intéressez pas du tout à ce que je fais, ce qui est tout à fait entendable. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Quand vous êtes sur la mire globale de ce site, vous allez dans les listes et vous avez trois propositions et à vos listes à vous, mais vous pouvez aller chercher les listes style d'investissement. On va s'arrêter sur ça et on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur le sujet, puisque il y a la liste de dividendes ici par exemple qui est proposée. Allez, on clique dessus tout de suite. Donc ça vous explique voilà, la construction d'un portefeuille investi en actions selon la stratégie d'investissement défensif, blablabla. Donc là on est sur les valeurs dividendes et il vous propose pas mal de choses sur le monde entier, à vrai dire, et vous pouvez sélectionner par zone. Alors tiens, on va prendre l'Europe, hein, on va voir ce qui est payable. Et vous avez ici tout un tas de valeurs. Voilà, TF1 en France qui distribue beaucoup de dividendes, qui a fait plus 14 depuis le début de l'année. Et voilà, vous pouvez constituer sur des valeurs que vous connaissez pas ou que vous connaissez et qui peuvent être intéressantes sur la stratégie dividende. Et vous avez plein de menus proposés comme ça, divers et variés. On va revenir dessus. Vous voyez, hein, il y a dividendes aristocrate, qualité à prix raisonnable, voilà, qualité trend following. Tiens, allez, on peut cliquer là-dessus. Voilà, et vous avez des valeurs un peu partout. Ici, en trend following, bon, elles sont pas tous trend following, hein, parce qu'il y en a qui sont en négatif déjà, mais bon, il y en a qui ont bien monté. Ah bah, il y a Rheinmetall, la fameuse valeur allemande qui fabrique des chars. Tiens, ceci, tiens, une petite parenthèse pour vous dire que sur l'armement, ce que je disais, c'est peut-être en train de commencer à se mettre en place. C'est juste une petite indication comme ça. Voilà, donc à chaque vidéo, hein, je vous fais une petite astuce pour Zone Bourse, hein, donc je rappelle, hein, il y a 3 possibilités, Access, Premium et Expert. Moi je vous propose sur la Premium, mais il y a l'expert aussi qui est pas mal, et puis voilà, je suis rémunéré pour ça
quand vous cliquez sur mon lien, voilà, donc cliquez sur mon lien, ça me rémunère et puis ça leur fait voir que ça vient de cette chaîne-ci et ils sont voilà, ça crée des liens autres que financiers à vrai dire, pour tout vous dire parce que moi je regarde pas que l'argent, il y a d'autres choses qui m'intéressent chez eux que l'argent. Allez, on enchaîne avec les pépites, on va faire que les pépites aujourd'hui. Alors l'indice PTDR composé des fantastiques et des pépites. Et je vous avais dit alors on a rentré 2 nouvelles pépites la fois dernière, 3 nouvelles pépites et cette semaine j'avais envie de vous parler des fantastiques. Il y en a une qui me gêne, je vous l'ai dit déjà la semaine dernière, qui me gêne un petit peu et c'est une valeur finlandaise qui s'appelle QT Group. Alors j'ai peut-être tort sur le fait que je sais pas si elle va s'effondrer, c'est pas le sujet, puis en même temps c'est aussi de vous donner d'autres valeurs qui voilà, que ça change un petit peu quoi. Ça fait maintenant quelques mois que c'était assez figé, donc on va changer celle-ci parce que je trouve c'est un élément important. Je trouve que quand une société donne des résultats et c'est jamais ce qui était prévu, que c'est redondant, ça revient régulièrement, j'ai plus trop confiance dans le staff et pour moi c'est un élément important d'avoir confiance dans le staff. Alors je dis peut-être que j'ai tort, peut-être que le staff il espère des choses puis finalement il est de bonne foi, mais des fois on a un staff qui est pas tout à fait de bonne foi. Alors bon, il y a de la récurrence chez QT Group, ça fait longtemps hein, mais je trouve que cette valeur là elle commence à me gêner et puis c'est l'opportunité aussi de vous faire découvrir une nouvelle valeur qu'on m'a jamais demandé sur les réseaux et que je trouve qui est oubliée par les marchés, par tous les tous les gens qui même eux en zone bourse ils savent pas, enfin si ils la connaissent peut-être mais je l'ai pas trop vue. C'est une valeur qui s'appelle Orion et on va en parler un petit peu parce que je trouve que cette valeur est intéressante et on va remplacer QT Group par Orion. Allez, c'est parti. Alors j'en profite pour vous faire découvrir dans la fiche des valeurs. Alors, je vous avais dit qu'il y avait vous verrez que je vous explique dans la vidéo promotionnelle de Zone Bourse, je vous explique un peu tous les onglets, mais on va s'arrêter sur la partie société Orion. Hein. Orion, OYJ c'est quoi? C'est comme la SARL ou la SA en France. Société, profil. Et vous avez le profil ici, vous voyez, c'est dans ce menu-là. Ça, c'est très intéressant. Et vous avez d'autres menus, on peut en parler très rapidement. Et Orion, donc, est le premier groupe pharmaceutique finlandais. C'est un groupe pharmaceutique, à vrai dire. C'est un peu le pendant de Sanofi. Le chiffre d'affaires de la famille, voilà, il y a une répartition des chiffres, ils racontent un petit peu pas mal de choses. Ils font des médicaments génériques, ça, c'est intéressant. Parfois il y a des choses que je comprends pas, hein, c'est très clair. Et ils ont aussi une branche qui me paraît intéressante, c'est de produits pharmaceutiques et de prescriptions brevetées. Donc ça c'est aussi assez intéressant, donc médicaments et produits pharmaceutiques. Et ils font aussi de l'animalier. Et ça m'a interpellé de dire tiens, ils s'intéressent aussi à ce domaine-là. Souvent il y a beaucoup de groupes en Scandinavie qui sont dans le domaine je dirais du bien-être animalier sur beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sociétés et à vrai dire ça se passe là-bas au niveau de ces. Alors je sais qu'il y a Virbac en France, mais il y a d'autres choses très intéressantes en Scandinavie et les ingrédients pharmaceutiques, services, voilà, etc. Bon bref, en tout cas ce qui m'intéresse c'est que elle possède ses produits quoi. Elle a des royalties, des fois elle fait faire mais c'est essentiellement elle qui le fait. Et puis elle a une répartition assez intéressante parce que je trouve qu'elle est pas très présente aux États-Unis, donc vous comprenez pourquoi je trouve qu'elle est intéressante. 15% aux États-Unis, en Europe beaucoup plus, et puis très présente évidemment en Scandinavie. C'est tout à fait logique. Voilà, c'est pas une grosse société, mais je trouve qu'elle est intéressante. Bon, elle fait quand même plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et si vous regardez bien ici, vous avez la répartition des ventes. Bon, là, des fois, elle est beaucoup plus précise, mais là, elle est que géographique. Bon, c'est pas très grave, mais regardez bien. 1,8 milliard, 1,4 milliard, 1,08 milliard, 1,04 milliard, 1,3 milliard, 1,2 milliard et 1,5 milliard. On sent que ça monte là, hein, d'accord? Vous voyez, c'est en croissance. Et c'est une valeur qui faisait 1 milliard, qui a fait 1 milliard très longtemps. Et qui, depuis 2-3 ans, a tendance à partir à la hausse. Et on voit bien là, les chiffres qui partent. Alors, mettez-vous bien en tête que j'ai regardé les chiffres sur beaucoup plus longtemps. Et on sortait 1 milliard. Et ça bougeait pas. C'était une valeur qui n'avait pas d'inventivité. Et là, 300 millions de plus. Et puis, ça monte. Donc c'est intéressant. Et alors il y a des chiffres futurs aussi. C'est des estimations dans le monde qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que ça va continuer? On peut le souhaiter, mais en tout cas il y a de la dynamique et il y a de la volonté de le faire. Et puis vous voyez en dessous il y a les répartitions par pays, etc. Et on voit que ça monte quoi, tout simplement. Et puis si vous voulez continuer, je dirais dans la découverte, vous avez même les gens ici qui sont dans le board, etc. Regardez les âges aussi, ça peut être intéressant. Et puis vous avez où est-ce que c'est situé? Bon, voilà, c'est à Helsinki, hein, tout simplement. Et vous avez la répartition aussi des plus gros actionnaires ici. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous ai fait une fiche. Donc ça se trouve tout simplement dans Société Profil. Et vous avez tous les onglets.
ensuite pour pouvoir voir ça. Ça vous permet de découvrir la société. Donc voilà, c'est une société pharmaceutique. On a déjà dans les fantastiques, on a déjà comment elle s'appelle, Novo Nordisk, mais Novo Nordisk a une particularité, c'est qu'elle est vraiment fixée sur une thématique particulière, où Orion est un peu plus Orion et un peu plus sur pas mal de choses diverses et variées. Donc c'est une sorte, on pourrait dire que c'est un ETF pharmaceutique, mais c'est une société intéressante sur la Finlande, c'est le plus gros, et j'ai à dire que quand je regarde ces chiffres, ouais, c'est quand même pas mal. C'est une société intéressante, et vous allez voir que graphiquement, ouais, il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a des choses à faire. Alors moi, je vous le dis, hein, on a bien bossé dessus sur cette valeur-ci au sein de Dynamic Invest. J'ai des élèves qui l'ont, j'ai des abonnés qui l'ont dans leur portefeuille parce que voilà, on a trouvé des points bas, on a trouvé des moments intéressants, et c'est une valeur qui réagit. Et je trouve que je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'essaie quelque chose sur celle-ci, je réussis. Donc c'est pour ça que je vous la propose, et je me suis dit que c'était intéressant. Mais ça fait, on va dire, ça fait 2 ans qu'elle m'intéresse cette valeur-là, et j'ai commencé à être à l'achat depuis, on va dire à peu près 6 mois, pas plus, hein. Et on est rentré vraiment dedans il y a 3 ou 4 mois, tout simplement. Allez, on regarde le graphique tout de suite, vous allez voir qu'il est intéressant. Et tiens, le voilà tout nu. Et ça, c'est intéressant pour vous éduquer techniquement comment on fait. Moi, personnellement, ce que je vois tout de suite, on va faire un graphe, on est en mensuel, là, hein. Donc vous voyez, ça monte. On a commencé autour de 12 €, on a tergiversé, là c'était, on est autour de 2007, alors là c'est la chute de 2008, hein, évidemment, et puis on est monté très fort en 2016 avec un effondrement là, waouh, c'était assez violent, et finalement on reste dans une zone beaucoup plus intéressante entre 35 et 57, et là c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et là vous allez me dire, bah oui, mais t'es en train de nous parler d'une valeur qui est à quasiment son plus haut historique. Oh, vous savez, moi ça fait longtemps que j'ai plus peur de ça. Ce que je vous propose, c'est de faire rapidement le graphe en direct, sans, voilà, je vais le faire tout pour vous faire voir comment on peut faire un graphique très rapidement. Voilà, ici vous avez cet oblique là qui est très clair, on va changer sa couleur puisque c'est un support, il est en vert. Copier, hop, je regarde si j'ai quelque chose qui m'intéresse. Par ici, voilà, ça peut être une zone de ouais, bof, ça me plaît pas. On oublie. Que je vois aussi super important, ça c'est le plus haut historique ici, comment il a été fait, ouais, pif, elle est ici, ça c'est bon, c'est un pointillé, est-ce que j'ai 2 points de contact? Ça c'est intéressant de voir ça comme ça, et puis je pense qu'il y a une oblique ici. Ouais, c'est pas mal, mais on va l'améliorer avec ici, paf, ouais, ça c'est pas mal, et pif, ici, vous allez, voilà, c'est terminé, on a fait le graphique mensuel. Vous irez voir la vidéo sur laquelle j'ai fait, toute une explication sur débuter en bourse, où j'explique comment faire les obliques, et ensuite on passe en hebdomadaire. Allez hop là, hebdomadaire, zouk, qu'est-ce qui se passe en hebdomadaire? Bon, moi je sais parce que j'avais acheté ce point-là, je sais où est-ce que c'est intéressant. Voilà, on fait comme ça ici, on regarde comment ça s'est passé là, c'est à peu près bon, et ça a du sens comme ça, paf, voilà, hop, tout simplement. Vous avez un couloir haussier qui est clairement établi, et je crois que la première fois qu'on est rentré dessus, mes abonnés vous le diraient, c'était en décembre, c'était ici, et poum, c'est parti, et nous avons rechargé ici ce jour-là. Donc voilà. Donc c'est quand même assez sympa. Donc le dossier là, pour moi, il devrait aller travailler le niveau de 57, 60, etc. Ensuite, ce qui serait bien, c'est ça dépend de ses résultats. Moi, je trouve qu'il va les tenir. Bon, j'ai peut-être tort, hein, on verra bien. Mais voilà, Orion, une société intéressante dont personne ne parle et qui pour moi est assez fantastique parce que voilà, ça gagne bien sa vie. Enfin, il y a plein de critères divers et variés et qui font que moi, je trouve que c'est une entreprise intéressante pour des gens qui sont investisseurs. Alors, faudrait attendre les moments venus, hein. C'est vrai que mes abonnés ont été beaucoup plus vernis, puisque je leur ai dit, mais bon, c'est la différence entre les gens qui payent et les gens qui sont en gratuité. Mais voilà, je vous la donne cette valeur-là, et ça va vous permettre de voir ce que ça donne, et puis on la mettra dans les fantastiques. Allez, on va regarder la liste tout de suite, voir ce que ça donne sur les fantastiques, justement, puisque QT Group s'en va. Donc Orion rentre, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on a une pépite qu'on va transférer dans les fantastiques. Une pépite, on a fait un carton dessus. C'est une fantastique et elle est française. On aura 2 fantastiques françaises. Devinez laquelle c'est. Et Silor. Allez, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on voit sur nos fantastiques? C'est une semaine, plutôt une semaine verte, hein, sauf Evolution là qui a encore sorti des résultats très négatifs. Alors moi je vous le dis tout de suite, hein, Evolution, je ne change pas d'avis, je pense que c'est une fantastique, elle est extraordinaire, et les baisses là commencent à être vraiment très intéressantes. Voilà, on verra bien, mais on va attendre que ça se calme, et à un moment donné, je pense que dans Dynamic Invest, il y aura peut-être un achat sur une valeur comme ça, mais
Ça peut mettre encore un an, hein, mais voilà. Mais globalement, on sent que ça baisse. Hein, on sent que globalement ça baisse sur les fantastiques. C'est pas une bonne année, hein, très clairement. Mais sur longue période, ça reste quand même des sacrés bécanes. On a SML qui est au fond de trou. Hein, mais moi je vous dis, hein, le gros effet sur SML. Hein, Doff elle bouge pas parce que voilà, elle monte plus. Mais je peux vous certifier que elle a monté tellement fort. Vous le savez très bien parce que vous suivez la chaîne depuis longtemps. Ferrari, c'est pareil, est en train de faire une pause. Hein. Moi j'avais dit sur 2024, 2025, j'attends pas grand chose. 2024, j'étais très positif. 25, je suis beaucoup moins positif. On va attendre un petit peu. Il y aura des points bas sur Ferrari, mais elle baisse pas. Hein, reste autour de 400 €. Et on a Hermès qui, je dirais quand même dans le luxe, ceux qui ont du LVMH, ils pleurent un petit peu quand même. Et on a maintenant, je dirais dans le monde médical, on a repositionné les choses de telle manière à ce qu'on puisse en profiter. Moi je trouve que c'est assez bien équilibré. On va regarder la courbe globale sur longue période, puisque je rappelle que ça c'est les fantastiques, c'est des trucs qu'on regarde sur longue période. Et si on avait tout acheté au 1er janvier 2020, juste avant le crack du Covid, eh bien ça donne une performance de 125% sur 5 ans. Et on va voir la courbe que ça donne. Donc voilà ce que ça donne au début sur une grande période, hein, donc on voit bien que ça monte de manière globale, mais il y a aussi des moments où ça baisse. Regardez ici, ça a baissé, et c'est reparti à la hausse. Et ce qu'on va voir, c'est un peu plus sur cette année ce qui s'est passé. Et donc cette année, hein, on a bien la baisse qui est en train de se mettre en place avec ces rebonds qui sont un peu mous ici aussi. Bon, ça remonte un peu plus, mais on est loin du plus haut, hein, que ce soit très clair. Et j'ai envie de dire que ça devrait être une situation qui va durer. Donc c'est pas le moment encore pour les fantastiques. Alors individuellement, ceux qui savent trader, ceux qui savent lire les chiffres, vous pouvez parfaitement vous lancer dessus. Mais sinon, voilà, faut patienter, il faut attendre. Alors, je vous laisse tranquille avec les pépites, hein, la partie des pépites. Hein, on verra ça la prochaine fois, mais je peux vous certifier que c'est comme ça et ça continue d'être comme ça et c'est en train de battre tous les records sur les pépites. Donc Essilor passe de l'un vers l'autre. Allez, je vous souhaite tous un bon week-end, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse ici un programme qui sera évidemment revu par plein de gens, hein, débuter en bourse, qui vous permet de voir plein de vidéos sur comment comprendre la bourse pour les débutants. Et puis vous avez ici un programme, juste une vidéo qui vous explique qui je suis, d'où je viens et si je suis tout simplement compétent. Allez, bon week-end à tous, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.